Ce n'était plus tenable, disaient ce matin certains proches du ministre Dominique Strauss-Kahn, directement visé par un réquisitoire supplétif pour faux et usage de faux dans le dossier de l'AMNEF. Ce n'était plus tenable et M. Strauss-Kahn a préféré prendre les devants après les entretiens avec le Premier ministre ces 2 derniers jours. À midi, en son ministère de Bercy, celui que l'on appelle familièrement DSK annonçait sa démission. Reportage Philippe Boissery et Laurent Chemla. Le silence, le visage grave et tendu des collaborateurs comme du ministre. Avant même que Dominique Strauss-Kahn ne s'exprime, tout le monde sait. Sous le regard de sa femme, Anne Sinclair, le ministre annonce sa décision et entame sa première plaidoirie. Je remets ce matin ma démission au président de la République et au Premier ministre. Si je démissionne, je le dis avec force, ce n'est en aucune manière parce que je me sens coupable. J'ai accompli, lorsque j'étais avocat, le travail que je devais accomplir et qui a donné lieu à la seule rémunération que j'ai indiquée et que j'ai déclarée. J'ai pris cette décision parce que je considère que la morale et le sens des responsabilités l'imposent. J'ai publiquement défendu cette thèse depuis toujours. Pour moi, il n'est pas concevable qu'un ministre puisse continuer d'exercer sa mission alors qu'existe à son encontre un soupçon donnant lieu à une procédure judiciaire au risque de porter atteinte à tout le gouvernement. Comme citoyen, je souhaite maintenant pouvoir m'expliquer rapidement devant la justice, aussi bien sur la réalité de mon travail ou sur le montant de mes honoraires, que sur les irrégularités de forme qui ont pu être commises. Enfin, comme homme, en ce moment douloureux, je veux dire aussi à mon épouse, à ma famille, à mes amis, à quel point leur soutien m'est précieux. Je vous remercie. Sous les applaudissements, le ministre quitte la salle de conférence. En 2 minutes et demie, Dominique Strauss-Kahn vient de tourner la page de 2 ans et demi de fonction ministérielle à Bercy. La cohue est intense. Beaucoup de journalistes français, mais aussi beaucoup d'anglo-saxons. Le ministre savait se faire apprécier. Cela ne suffisait pas ce matin à le réconforter.